Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous emmène un peu plus tard au camp d'entraînement du Blizzard du Séminaire Saint-François au Hockey Midget 3. On vous présente également le seul Canadien, un Québécois, à avoir participé à la récente édition de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Mais d'abord, l'ex-défenseur de la LNH, Jean-Philippe Côté, relèvera bientôt un tout nouveau défi. Il vient d'être nommé directeur du développement des joueurs chez le Lightning de Tampa Bay. Lui et sa famille prendront la direction de New York. Le reportage de Stéphane Turcot. Complices dans la vie, Valérie Noël Letourneau et Jean-Philippe Côté arrivent à une autre étape de leur carrière, alors que lui devient le directeur du développement du Lightning de Tampa Bay. Bien, on est très proches. Donc, elle savait un petit peu que pour moi, c'était vraiment, je veux dire, j'ai utilisé le mot dream job. C'est un job de rêve. Un emploi de rêve pour Jean-Philippe et un changement important pour Valérie. Je pense que ça va. Merci. C'est elle qui dirigeait la circulation lors des points de presse du premier ministre. Attachée politique de François Legault, elle va dorénavant travailler à la délégation du Québec à New York. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je pense que sa carrière a toujours été comme la priorité. Puis moi, je me suis toujours adaptée un peu. Puis là, bien, pour la première fois de notre vie, je pense que nos carrières évoluent comme parallèles parfaitement. Parfaitement pour deux parfaits passionnés. Fils d'Alain Côté, Jean-Philippe a toujours vécu dans le hockey, alors que Valérie, fille de l'ancien ministre Michel Letourneau, a toujours baigné dans la politique. Dans leur choix, ils ont toujours considéré l'autre, particulièrement lorsque Jean-Philippe jouait en Europe. Mais c'était pas facile, là, mais... Non, c'est sûr. Puis, tu sais, pour revenir à Val un petit peu tout au long de ma carrière, c'est quand même impliqué, tu sais, que ce soit en politique. On est allé à Bordeaux pour qu'elle puisse travailler à la mairie. Puis, tu sais, je dirais pas que j'ai fait des sacrifices pour lui, parce qu'à ce moment-là, veux pas, on a vécu des choses extraordinaires. Ouais. C'est une chance de pouvoir vivre du hockey puis voyager. Je pense qu'on a toujours tiré notre épingle du jeu puis on s'est toujours supportés mutuellement. Là. Deux carrières, deux vies qu'ils partagent déjà depuis très longtemps. Ça fait 20 ans. On est ensemble depuis le séminaire Saint-François. Moi, j'étais en secondaire 5, puis lui, il est en secondaire 4. Moi, j'étais avec, il était Bantam 2A quand j'ai commencé à sortir avec. Moins se voir un petit peu l'année passée. Ça a fait du bien. On est un vieux couple. Un vieux couple qui se retrouvera à New York dans quelques jours, lui à épier les espoirs du Lightning en Amérique et elle à la délégation du Québec. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Parlons maintenant de natation. Lors de la plus récente édition de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, un seul Canadien était sur la ligne de départ à Péribonka, le Québécois Samuel Matt, qui finalement a touché le fil d'arrivée de Roberval en 8e position. C'est énormément de travail. C'est beaucoup d'investissement dans la piscine, beaucoup de longueur. On se rend à l'extérieur pour faire des camps d'entraînement, faire des compétitions aussi parce que c'est difficile de reproduire une course d'eau libre en piscine. Donc, c'est vraiment d'aller faire le plus de courses possible. Mais c'est des super athlètes. Hein? Moi, je m'étais fixé l'objectif de 1 au début de l'année. Je veux m'entraîner pour performer à la traversée. Ensuite, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'aurais aimé ça finir dans le top 5. Finalement, j'ai fini 8e. Mais je suis extrêmement content de ma course quand même. J'ai aucun regret. Le peloton a commencé dans la rivière et on a su par la suite que la rivière a pris le 17 degrés Celsius. Donc, c'est pas chaud. Ensuite, quand on sort dans le lac, 21 degrés, 20-21. Donc, c'était assez confortable, mais on a eu des vagues de face pendant toute la traversée. Donc, la plus grande écart est entre le 2e et la 3e. À la sortie, on était à peu près 7 ou 8 dans le pack. Et il y a 3 gars qui se sont échappés à l'avant. Mais ça, tu sais, c'est pas trop énervant au début parce qu'on sait qu'on en a pour 6, 7, 8 heures, dépendamment des conditions. Et par la suite, lorsque j'ai ravitaillé à peu près au 10-12e kilomètre, les gars derrière moi ont arrêté, on était 5. Et moi, j'ai juste continué à nager par la suite. Et mon coach m'a encouragé parce qu'on n'était pas très loin des 3 premiers. J'ai travaillé fort pour essayer de les ramener. Finalement, ça n'a pas passé. Mais ça m'a coûté cher, l'énergie qui m'a coûté cher au final. Mais je suis bien content de l'avoir essayé, puis j'ai pas de regrets par rapport à ça.
parce que tu te devais un peu de l'essayer. Tu avais la tête juste à ta portée. Malheureusement, la gestion d'énergie, c'est ce qui t'a coûté quelques positions. Oui, à la fin, parce qu'en fait, jusqu'à la 6e heure dépassée, j'étais encore 4e. Et par la suite, il y a 2 gars. Le lac est assez large. Il y a 2 personnes, un Argentin et un Italien de mémoire, qui ont passé et que j'ai pas vu, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout dans la même ligne que moi. Et par la suite, il y a un autre gars qui m'a dépassé que j'ai pas été capable de m'accrocher. Peut-être un manque d'énergie. Je pense que ça m'a coûté quand même de l'énergie d'essayer de rattraper sans finalement l'avoir. Mais c'est une bonne course en général quand même. Dès le début de la saison, moi, j'avais pris la décision que ce serait ma dernière. Et je m'entraînais en fonction de cela. J'ai fait toute ma saison en piscine avec l'équipe universitaire du Rouge et Or. Et par la suite, dès février, j'ai accumulé le millage en piscine. J'ai fait plusieurs courses en eau libre. Et ça culminait avec la traversée du lac Saint-Jean, qui était vraiment le gros objectif. Puis je savais que j'allais terminer avec ça, puis je suis bien content. Bravo pour ton accomplissement, merci. Merci beaucoup. Après la pause, on parle hockey midget. Le camp du Blizzard, c'est parti. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 11e Coupe Vanier que la formation lavalloise amorcera sa prochaine saison le 25 août face au Vert et Or de Sherbrooke sur le terrain du Stade TELUS. Samuel Chénard, Adam Hautelaire, Marc-Antoine Pivin et les frères Breton-Robert feront à nouveau du Rouge et Or l'équipe à battre. Et que dire de la relève? Avec les Félix Petit, William Desgagnés et Vincent Blanchard, le futur de votre Rouge et Or football qui aura tout ce qu'il faut pour conserver la Coupe Vanier à Québec. Parlons maintenant de hockey. Alors que les camps d'entraînement des équipes de hockey junior majeur du Québec s'ouvrent cette semaine, ceux du hockey midget 3 sont maintenant débutés. C'est le cas à Saint-Augustin où le Blizzard du séminaire Saint-François accueille plus de 45 joueurs, vétérans et recrues. Le reportage de Jonathan Fournier. Vendredi, on a eu une séance de tests physiques qui a fait chaud, OK? Puis ensuite de ça, hier, dimanche, on a eu 2 pratiques par groupe. On a 2 groupes. Fait que oui, il y a eu beaucoup de glace. Ça a été une bonne journée là, pour commencer. Petite conférence avec Jean-Philippe Côté. Je trouvais que son bagage était extraordinaire et que le timing était bon parce que, il a été dépisteur avec les Sharks. Il est rendu qui s'occupe du développement avec le Lightning. C'était parfait pour l'occasion parce qu'on a des joueurs qui s'en vont dans des camps juniors. On a des gars qui sont à leur première expérience d'un camp midget 3A. Lui, il a tout vécu ça. Puis en plus, il le voit du côté du dépisteur ou du directeur du développement. Donc, il a donné des très bons cues à nos joueurs. On a 45 joueurs en ce moment. C'est sûr qu'on en a 17 qui s'en vont dans les camps juniors là, dans le courant de la semaine. Donc, notre groupe va diminuer un peu. Puis peut-être que par la suite, là, si les joueurs ne font pas les équipes juniors, ça va redescendre. Comment est l'ambiance là, ces temps-ci au début du camp d'entraînement? C'est sûr que je sens que le monde sont un peu nerveux. C'est ça, surtout les premières années. Puis le monde qui rêve de ça depuis qu'ils sont jeunes. C'est sûr que je sens qu'ils ont un peu de fébrilité. Là. Alexis Morin, c'est un joueur beaucoup d'énergie. C'est un très bon leader. On pense qu'avec une deuxième saison de Midget 3, il va être capable de nous amener aussi offensivement. Donc, on compte sur lui s'il revient parce qu'il s'en va au camp des voltigeurs pour être un pilier dans notre équipe. Je pense qu'ils vont vraiment regarder c'est qui veut faire l'équipe, qui vont vraiment appliquer le plan de match. Je pense que c'est eux autres qui vont garder leur game simple, qui vont rester vraiment dans leur base, dans qu'est-ce qu'ils sont bons, pas trop se compliquer la tâche. Je pense que c'est vraiment ça que les coachs vont regarder. Sur la glace, on veut des joueurs qui jouent vite, avec la rondelle, qui mettent le puck au filet rapidement, qui donnent la rondelle rapidement. On veut des joueurs qui sont en mouvement, qui donnent des options à leurs coéquipiers. C'est sûr qu'on veut du caractère. Je pense que même si c'est un camp d'entraînement, on veut le côté compétiteur de chacun. On veut avoir des gars aussi qui ont le sens du jeu, qui sont allumés sur la glace, qui savent où ils vont. C'est sûr, c'est le fun là, d'être partir là, comme vétéran, d'être l'année passée comme première année. Tu fais le camp pour faire l'équipe, puis là, d'être là cette année, de vivre les autres, de faire vivre aux autres qu'est-ce que tu as vécu, c'est le fun.
Jérémy Sainte-Marie. Un gars qui est capable d'avoir une touche autour du filet, il peut être très, très menaçant autour du filet. C'est un joueur complet avec une bonne attitude, donc on s'attend aussi à beaucoup de lui, ça vient du camp des voltigeurs, lui également. Je me suis préparé fort pour ça. Je me suis entraîné pas mal tous les jours, le matin, puis après ça, de la glace pour pratiquer mon power skating pour être prêt pour cette journée-là qui est arrivée. Le camp d'entraînement de début de saison, des moments privilégiés pour les vétérans, mais surtout une semaine bien spéciale pour de jeunes joueurs qui vivent leur premier camp Midget 3. Je suis fébrile, c'est sûr. J'ai hâte, il y a un petit stress, mais c'est un bon stress, puis c'est ça, je vais être prêt. C'est sûr que les gars sont plus vieux aussi, là. C'est sûr que moi, je m'en vais en secondaire 3. Fait qu'il y a des gars qui sont au cégep, que c'est sûr que les autres sont plus développés que moi, fait que ça me stresse un peu, là. Quelles sont les premières choses qu'on dit à des jeunes hommes qui se rapportent, là, qui s'essaient dans le Midget 3 comme ça? Bien, c'est de rien prendre pour acquis, s'assurer qu'on agit le plus possible en professionnel, mais en même temps, il faut que ces jeunes-là s'amusent. Ça sert à rien d'être trop nerveux, il faut qu'ils restent dans le moment présent et qu'ils nous montrent le meilleur d'eux-mêmes, leurs forces, leurs qualités. C'est ça qu'on s'attend d'eux autres. Je suis un peu stressé, mais c'est un bon stress. Mais en même temps, je suis excité, je suis content d'être là, j'essaie de forger ma place puis tout. C'est très court, les camps d'entraînement. Il y a beaucoup de préparation, mais c'est court. Fait que toutes les minutes qui passent ici sont évaluées, on les regarde, que ce soit sur la glace, en dehors de la glace, dans les activités qu'on fait. Donc, il n'y a pas de temps à perdre pour eux autres. Je suis en première année, je me donne pas trop d'objectifs. J'essaie d'aller chiffre par chiffre, chaque fois donner le meilleur, puis on advienne ce qu'il pourra. Il doit y avoir probablement un peu de nervosité pour ceux qui sont là. On pense que ça fait longtemps qu'ils ont le désir de jouer pour l'équipe du Midget 3A. Faut mettre ça un petit peu de côté, la nervosité, puis on s'assure qu'ils ont du fun sur la glace puis qu'ils nous montrent le meilleur d'eux-mêmes. Je vais faire ce que j'ai à faire, puis après ça, on verra. Mais je veux juste jouer au hockey, puis le reste, on verra après. Vendredi, il faut qu'on tombe déjà à 20 joueurs. Déjà, il faut réduire notre alignement. Il n'y a plus de parties intra-équipe. Ça va être juste des parties hors concours. Puis à partir de la semaine prochaine, il va y avoir plus d'entraînement pour commencer le début de notre saison. Et mentionnons en terminant que la saison du Blizzard s'ouvre le 7 septembre prochain au complexe sportif de Saint-Augustin. Voilà pour l'Esprit sportif. On se donne rendez-vous demain, même heure. Bye tout le monde.